Amis des testeurs en tout genre, bonsoir. Sur ma chaîne, je vous ai déjà présenté pléthore de testeurs un petit peu universels chinois. Ces petits testeurs qui testent les résistances, les condensateurs, les selfs, les transistors, ça donne le brochage, enfin, ça fait papa maman. Et là, j'en ai un nouveau à vous présenter, et c'est un petit peu un outsider, dans le sens où on va voir qu'il présente des fonctions et des particularités que l'on ne trouve pas généralement chez ses concurrents. On va donc découvrir ensemble ce magnifique... Bah, attends, j'ai pas fini de parler, Maurice. On va donc découvrir ensemble ce... Décidément. Alors, ça, c'est un truc que je coupe régulièrement dans mes vidéos. C'est cette putain d'horloge là. Puis en plus, l'ordinateur. Enfin voilà, ça vous montre un petit peu... Tiens, je vais pas couper ça. Ça vous montre un petit peu quand je fais mes vidéos. Oui, attends, j'ai pas fini. Comment je suis interrompu par Maurice, les sons de l'ordinateur, les horloges, enfin tous ces trucs que je coupe au montage. Bon allez, trêve de blabla, regardons un petit peu l'engin. Voilà là l'engin, le TC1. Il se présente sous forme d'un petit boîtier en plastique, c'est léger. Ici donc un connecteur à insertion nulle qui va permettre de mettre les différents éléments à tester. Ici une petite fenêtre infrarouge. Alors, on va voir que cet appareil cède en plus du fait qu'il teste les composants, la possibilité de tester les télécommandes. On va voir que ça marche très bien. C'est très simple d'utilisation, avec un seul bouton, on appuie un coup, ça le met en route ou ça teste. On appuie de façon prolongée, ça l'arrête. Et alors ce qui le différencie aussi un petit peu de ses concurrents, c'est qu'il ne marche pas avec des piles. Il a une batterie au lithium intégrée qu'on peut recharger ici via un câble ici USB et avec une LED qui indique ici la charge. Et voilà, comme on peut voir ici, quand c'est en charge, c'est rouge, et quand c'est complètement chargé, ça devient vert. On peut la recharger comme on veut. Alors ça, c'est plutôt intéressant, dans la mesure où il n'y a pas à mettre des piles dedans et à les changer. Par contre, bien entendu, il faut de temps en temps penser à le recharger, sachant que quand on le met en route, il indique la tension de batterie, ce qui permet quand même de voir si elle devient trop basse. Ah, donc l'impression ici, elle est plutôt bonne. Alors, comme tous ces petits testeurs, on va pas tester toutes les possibilités, mais on va en tester quelques-unes. Et on va voir aussi que ce qui le distingue de ses concurrents, c'est qu'il a un écran couleur, qui est pas très grand, il faut avoir de bons yeux, mais par contre, avec un affichage assez sympa. Ils ont aussi corrigé, je vous avais montré dans une vidéo, qu'un des problèmes de ces trucs-là, c'est pour ce genre de boîtier, il n'y avait pas de combinaison, j'avais été obligé de faire un adaptateur pour le mettre. Alors celui-là, ça ils ont corrigé. C'est-à-dire que quand on le met comme ça, on peut tester ce genre de boîtier, et ça c'est quand même quelque chose de sympa. Alors c'est livré pour info aussi avec cet adaptateur, et cet adaptateur qui est tout bête, qui permet ici de le brancher, et qui va permettre de tester des boîtiers qui ne rentrent pas des plus gros boîtiers, enfin de mettre ça. Donc c'est un fil ici avec des petits grip-fils. Bon, c'est pas idiot dans soi, maintenant c'est pas un fil très souple. C'est vrai qu'ils auraient mis du silicone, ça serait mieux, mais enfin bon, les grip fils par contre sont pas, enfin, je veux dire, sont pas mauvais. On va dire que c'est quand même acceptable. C'est aussi livré, alors je sais pas trop pourquoi, à mon avis c'est un peu pour faire des tests, avec une LED bleue, qui en plus a un affichage conique inversé, donc on ne sait pas trop pourquoi. Un condensateur de 1 microfarad, je pense que c'est aussi pour faire des tests. Et ici, des pins de remplacement pour le connecteur. Alors bon, bien sûr, il faut avoir la pince pour les crimper, mais enfin bon, ça part quand même d'un bon sentiment de fournir ça. Alors voilà un petit peu cet appareil. Sachant que comme on va le voir, il a aussi, sur les autres que je vous ai présentés, une autre chose intéressante, c'est qu'il peut tester les diodes Zener jusqu'à 30 volts. Et ça, c'est aussi sympa, quelque part, il remplace un petit peu ce petit testeur de Zener que je vous avais montré. Donc, c'est quand même un appareil très très complet. Je veux dire, par rapport à tous ceux que j'ai montré, donc il a en plus d'avoir la batterie, le testeur infrarouge, le fait de tester les diodes Zener jusqu'à 30 volts et d'avoir un brochage intelligent pour tester ça, plus un écran couleur. Donc, il coûte un petit poil plus cher que les autres testeurs, mais en même temps c'est pas un kit, il arrive prêt à l'emploi. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors justement, commençons par exemple à regarder ce test ici de télécommande. Donc quand on l'allume ici, alors là je vais
Je vais enlever la lumière pour qu'on voit bien ici l'écran. Voilà, quand on l'allume. Voilà, donc on voit bien ici cet écran couleur. J'essaye de ne pas faire trop de reflets. C'est pas gagné, voilà, ici on voit très bien. Et là, donc quand il n'y a rien, bah, il dit qu'il n'y a rien à brancher. Alors justement, quand on utilise une télécommande, là j'en ai amené une exprès. Donc là il s'éteint au bout d'un moment. Voilà, donc si on pointe ici une télécommande, là on voit qu'il met l'adaptation de la batterie. Hop, voilà. Alors là c'est assez sympa. Il met carrément la tronche des signaux. Et ici, voilà, vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur une touche, bah, il met le code de la touche et la séquence. Donc voilà pour cette partie décodage de télécommande. Ça c'est plutôt sympa, ça permet de les tester et de voir. Alors justement, tiens, on va essayer déjà avec la LED qui est fournie. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne quand on la met ici. Voilà, on voit la LED qui clignote un petit peu. Et il détecte bien une diode. Si on met un condensateur électrochimique par exemple, là on voit qu'il va nous mettre, là j'utilise celui qu'ils ont fourni avec. Et là il nous donne, voilà, on voit une capacité beaucoup plus basse qu'un microfarad. Et un ESR de 0,48. Donc on va le comparer par exemple avec le PIC. Voilà, c'est intéressant. Là pour le coup, ils ne sont pas du tout d'accord. Lui il donne 1 microfarad et 1 ohm de SR. C'est assez loin. On va essayer par exemple, tiens, en testant avec son petit camarade là. On va essayer de voir qui a raison. Force d'avoir plein d'appareils, lequel est le bon, c'est pas évident. Et lui par exemple, il nous trouve... Lui, plutôt un micro et un ohm. Donc a priori quand même, on va dire que j'aurais comme tendance à croire que le PIC est meilleur. Donc celui-là, pour le condensateur électrochimique, là, il y a quand même de l'erreur. De toute façon, il ne faut pas rêver, hein, ces testeurs-là. Le but n'est pas d'avoir des mesures précises, super précises. C'est plus pour trouver le brochage et avoir une idée. Mais enfin là, quand même, c'est une erreur assez grosse. Alors on va tester avec d'autres condensateurs, pas chimiques, justement. Donc ça, c'est des condensateurs à 1%. 777 picofarad alors que c'est un 1000 à 1%. Donc là encore une erreur assez importante. Là vraiment pour les condensateurs, ce truc là, on peut pas dire qu'il soit vraiment top. Là on va mesurer. Là il nous trouve pareil 79 alors que c'est un 100 nano à 1%. Au niveau des condensateurs, il n'est pas terrible. Alors ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure j'ai fait une mesure, il me paraissait meilleur. Donc là on va dire qu'en condensateur, c'est pas vraiment top. Alors on va essayer en résistance. Là par exemple, j'ai une résistance à 0,01% de 10 kΩ. Et on va regarder ce qu'il nous dit par rapport à ça. Il nous dit 10-14. Donc bah là en effet, il n'est pas... on va dire qu'il est bon à peu près, même pas 1% près. Là c'est une résistance de 100 ohms à 0,1%. Et il nous fait 97,4. On va dire que pour le passif, là, a priori, c'est quand même pas terrible. Les autres testeurs, souvent, quand même, font un peu mieux que ça. Donc là, c'est une self. Là, il nous donne 14,6 mAh. Et si on regarde son collègue ici, par exemple, là, il donne quand même 18. Ça fait quand même une sacrée différence. Bon, on va dire que pour le passif, ce modèle-là, il a quand même pas mal d'erreurs. C'est un peu dommage. Tiens, alors là, voilà. Alors là, c'est vraiment très bizarre. Parce que là, par exemple, je l'ai mis entre 1 et 3 en bas. Et ce condensateur, donc c'est le même que j'ai mesuré tout à l'heure. Donc là, il me donne bien 99,9, ce qui est plutôt bon. Parce que c'est vraiment la capacité. Et si je le remets ici, bah là, il donne ça. Honnêtement, je trouve que c'est un peu bizarre. Ah bah là, voilà, il donne plutôt une bonne valeur. Bon, ça a l'air d'être un petit peu capricieux quand même. Tiens, voilà, là maintenant il est bon. Alors, ça c'est assez bizarre. Là, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Bah, on voit que manifestement c'est un petit peu dépendant. Alors, dépendant de quoi, je n'en sais rien. Quand il affiche comme tout à l'heure.
C'est vraiment très très bizarre. Bon, on va dire quand même que globalement, hein, j'ai fait quelques essais, hein, je vais pas tous les filmer. Au niveau des composants passifs, c'est déjà assez variable. On va dire que des fois, ça donne une valeur, puis le coup d'après, ça en donne une qui est meilleure. Là, c'est pas terrible. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les semi-conducteurs. Alors là, on va justement tester ce côté Zener. Alors pour tester les Zener, tant que c'est en dessous de 4 volts, on les teste comme les semi-conducteurs normaux. Et sinon, il faut les mettre ici dans cette partie marquée anode cathode ici. Et si on mesure comme ça, là, il trouve bien que c'est une Zener de 24,4 volts. Alors c'est intéressant, tiens, on va comparer aussi avec ici le pic. Et on va voir ce qu'il nous dit, lui, pour la Zener. Lui, il donne 25,02. Mais enfin bon, il faut toujours pareil, à quel courant il mesure une Zener. La tension dépend quand même pas mal du courant de mesure. Vraiment, dans tous les cas, c'est censé être une Zener 24 volts. Donc ça, on va dire qu'il l'a plutôt bien détecté. Alors allons-y maintenant, tiens, on va essayer pour des transistors. Bon voilà, on va voir l'affichage que ça donne. Donc ici. Donc là, c'est en effet un transistor PNP. Il donne le gain, la tension base émetteur et à quel courant collecteur ça a été mesuré. Et bien sûr, le brochage. Donc ça, c'est intéressant. Ici, c'est un Darlington. Ici, alors qu'est-ce qu'il va nous mettre pour ça? Alors là, bah, lui, il le trouve toujours à NPN, c'est vrai, mais on voit que c'est un Darlington, d'abord parce qu'il a un gain phénoménal, hein, un gain de 52 000, c'est sans doute un Darlington, et surtout, alors ça reste pas affiché très longtemps, et on voit qu'il a une tension base émetteur de 1,22 volts, ce qui est normal, on va dire, pour un Darlington, vu qu'il y a deux seuils. Alors en parlant de Darlington, ça c'est un Darlington un peu spécial, hein, c'est un BD679, c'est un Darlington qui possède des résistances de polarisation et une diode entre l'émetteur et le collecteur. Il trouve bien la diode, par contre il trouve même bien la tension VBE, ce qu'il ne trouve pas bien du tout c'est le gain. Parce que là il trouve un gain de 36, et c'est pas vrai, ce transistor il a un gain bien plus élevé. Mais là il faut savoir que dès qu'il va trouver ces résistances, qui sont normales hein, dans le composant, bah là il ne les détecte pas contrairement à d'autres testeurs et il nous affiche donc une erreur de gain. Alors maintenant regardons un petit peu un transistor MOS par exemple. Voilà. Ici donc on a la tension de threshold, la capacité parasite, le RDS et en même temps le brochage. Donc là ça marche plutôt bien. Là on va tester un IGBT. Alors, je rappelle que l'IGBT c'est un petit peu un transistor, je veux dire un peu un mix entre un MOS et voilà et un transistor bipolaire. Et là on voit que il le détecte très bien. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure sur ces boîtiers là, ce qui est plutôt bien. Alors tous les autres testeurs que j'ai vus, on a vu qu'ils merdaient complètement sur les thyristors et les triacs. Alors regardons un petit peu ce que lui va nous faire avec ça. Donc voilà un petit triac, ou un thyristor, je sais plus, on va voir. Non, c'est un thyristor celui-là. Donc voilà ici un thyristor. Donc là on voit que il le détecte bien. Ah, jusque là c'est plutôt bon. Un autre thyristor, qu'est-ce qu'il va nous dire là-dessus? Il le détecte bien, c'est incroyable. Un modèle maintenant de triac. Et là, là, il fait comme les autres. Il le voit comme un transistor. Ici, pareil. Bon, d'après ce que j'ai vu de la doc, ça dépendrait de la sensibilité du courant de gâchette. Et c'est pour ça il les détecterait que des fois mal. Donc là pareil, là il ne le détecte pas. Et pour finir, voilà un triac de faible puissance. Et là, là tiens, il le trouve bien. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être un tout petit peu mieux, mais enfin c'est quand même pas gagné au niveau des thyristors triac. J'ai ouvert la bête pour voir un petit peu comment c'est fait dedans. Donc on voit ici la batterie lithium-ion ici. Là un circuit ici imprimé. Donc là c'est un Atmega 324.
On voit ici ce système là qui permet, c'est une sorte de convertisseur je pense à découpage, permet éventuellement d'avoir un peu plus de tension pour les tests. La LED ici bicolore qui indique la charge. Et ici on voit de l'autre côté le support, le bouton de test, le petit récepteur infrarouge et l'écran. Alors sur mon modèle malheureusement, on le voit ici très bien, l'écran il n'est pas droit. Alors j'espérais pouvoir le redresser un peu, mais pour le faire il faudrait le dessouder. Et alors, il y a quand même pas mal de pinoches pour le faire, et j'ai plutôt peur de faire des bêtises qu'autre chose. Donc dans un premier temps, je vais le laisser comme ça, c'est pas non plus la mort. Enfin c'est un peu dommage parce que c'est pas tellement esthétique quoi. Donc voilà, on va dire globalement encore un appareil plutôt intéressant, moi je trouve plutôt sympa. C'est vrai qu'au niveau de la précision des composants passifs, bon j'ai même refait après quelques mesures. Ce qui est embêtant, c'est qu'il est un petit peu variable quoi. Il dit pas toujours la même chose pour le même composant, et ça je trouve que c'est un petit peu gênant. Donc on va dire que bon, il fait pas non plus une erreur phénoménale. Enfin, faut pas s'attendre à avoir une super précision. Maintenant, si c'est juste pour tester si un composant est bon, c'est plutôt sympa. Ce qui est sûr, c'est que de tous ces modèles que je vous ai présentés, ils ont tous un petit peu leurs qualités, leurs défauts. Ils ont quand même tous l'avantage, on va dire, d'exister. Et si vous faites de l'électronique, je vous conseille vraiment vivement d'en avoir un. Alors, regardez un peu mes vidéos, vous trouverez les différents modèles. À vous un peu de faire votre choix selon votre budget, votre goût, est-ce que vous voulez quelque chose tout monté en kit avec un boîtier. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un élément, je vais dire quasiment indispensable, et c'est quand même hyper pratique quand on veut un composant pour le tester rapidement, trouver le brochage, et qu'on fait du dépannage. Tester vite fait si un composant est bon ou pas. Enfin vraiment, je veux dire, ces petits testeurs pour moi ils sont quand même devenus quasiment indispensables. C'est presque un, enfin, c'est un excellent complément au multimètre et je vous conseille vraiment vivement d'en avoir un, sachant qu'il y a des modèles vraiment qu'on trouve à moins de 10 euros. Ça vous rendra quand même de super services. Voilà pour cette petite présentation rapide. Comme d'habitude, je mettrai un lien sur l'objet en commentaire pour ceux qui veulent plus de précision. Il y a une vidéo d'ailleurs sur Banggood, là où ils le vendent. C'est une vidéo en anglais, mais qu'ils présentent aussi. Vous pouvez aussi la regarder pour avoir d'autres informations. Que le grand siliconos, dieu des semi-conducteurs, vous aide dans tous vos montages. Et à bientôt sur ma chaîne. I have been chosen. Farewell, my friend. I go on to a better place.